Coucou les âmes, j'ai envie de parler de certaines choses et certains sujets. Ça fait longtemps, hein, bien sûr, ça date pas d'aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai les meilleurs mots ou je ne sais pas. Ou voilà. Concernant ce qui se passe d'un point de vue individuel et collectif en France, ou pour peut-être beaucoup d'humains dans le monde occidental, ou je sais pas, des gens qui ont des éveils, dû au mouvement planète, dû à la société dans laquelle on évolue et on avance, etc., etc. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal de gens, alors soit qui ferment les yeux, voilà, et qui subissent, qui courbent les chines, qui s'en prennent un peu plein la figure, etc. Il y a une autre catégorie qui est ceux et celles qui ne se sentent pas du tout concernés par ce qui se passe parce que de par leurs actions sur la Terre, etc., ils vivent et ils avancent, ou autrement ils aident et ils soutiennent les autres, etc. Enfin voilà. Il y a ça, il y a des personnes également qui ne savent plus par quel bout commencer ou comment faire, ou qui se disent que la montagne est trop haute à gravir, etc., etc. Il y a pas mal de gens aussi qui se plaignent au quotidien du pouvoir d'achat, qui se plaignent effectivement dans la société dans laquelle on évolue, qui n'est pas sécure, de toutes ces guerres, que ce soit des guerres réelles, c'est-à-dire militaires et compagnie, mais également des guerres entre on va dire, les humains eux-mêmes, alors qu'on est censés tous être frères, sœurs, etc. D'ailleurs, là-dessus, d'un point de vue religieux, quand on dit mon père, ma mère, dans la chrétienté, mon frère, ma sœur, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est, nous sommes tous frères et sœurs, en fait, qu'on le veuille ou non. Que ça se passe bien ou mal, qu'on soit d'accord ou pas, même s'il y a des choses qui sont très 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 graves et condamnables, bien sûr, que je condamne aussi, mais voilà, on est frères et sœurs, et ce qu'on condamne, etc., il faudrait surtout aussi aujourd'hui, effectivement, dans un idéal de vie, que l'État prenne les choses en main, vraiment, véritablement. Mais bon, on voit bien que de toute façon, on arrive au bout de quelque chose, et que c'est peut-être aussi pour nous dire qu'à un moment, il va falloir qu'on choisisse peut-être un peu mieux les personnes qui ont un peu plus d'engagement, alors je dirais pas citoyen, mais humain, et que il va falloir créer une évolution, voire une révolution. Ça peut être une vraie révolution, mais ça peut être aussi une révolution dans la façon d'agir, de réagir et de s'opposer, et être un peu plus peut-être dans la désobéissance aussi, et de réfléchir à ce qu'on alimente au quotidien. Alors on va me dire ouais, mais bon, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être aussi se sentent épuisés en ce moment, en ont un peu ras-le-bol, les choses sont compliquées. Quand on veut un rendez-vous, que ça soit administratif, que ça soit un rendez-vous médical, on a perdu confiance les uns dans les autres, on ne sait plus à quel sein se vouer. On amène, je sais pas, à faire réparer quelque chose, etc. On ne sait pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc après, oui, effectivement, dans la spiritualité, on parle de la pensée positive. On parle de tout ça, et en effet, ça aide. Ça peut aider. Mais malgré le fait de faire tout ça et de pratiquer toutes ces pensées positives, de pratiquer, on va dire, la bienveillance, l'empathie, la compassion, etc., etc., c'est bien, il en faut, mais il faut aussi que chacun et chacune reprenne un petit peu sa souveraineté, reprenne ses énergies, et voilà, et puisse comprendre qu'en fait, on n'est pas juste de chair et de sang incarnés sur une planète, et qu'on est, et qu'on travaille, et qu'on meurt, et voilà. La vie, ne c'est pas que ça. Donc il y a aussi, vous savez, l'énergie tellurique, il y a plein de choses qui jouent. Et les ultra, les ondes, tout ça, tout ça, tout ça. La France, on a perdu, je l'avais dit il y a très 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 longtemps, pour ceux qui me connaissent depuis des années et qui suivent un petit peu des fois mes textes, vidéos, etc. Ce côté sacré, ce côté d'honorer le vivant, ce côté euh, je sais pas, du beau. Mais quand je parle de la beauté, c'est pas que la beauté esthétique, c'est du beau, c'est de mettre de l'âme, l'art de vivre,
mettre de la couleur dans ce qu'on entreprend. On parlait dans le développement personnel de l'âme d'enfant, enfin son enfant intérieur, il y a plein de choses. Donc en fait, il faut que tout ce qui est dans le développement personnel, spirituel, ou la philosophie de vie, ou le savoir ancestral que les peuples premiers ont appliqué, ont essayé de transmettre, que certains s'approprient, que certains vivent, que d'autres regardent ça d'un air un petit peu avec des yeux de merlan frit en disant mais qu'est-ce que c'est. Puis là apparemment il y a un film là, qui doit sortir, Gourou, qui montre justement ce côté un petit peu dérive, dépendance peut-être cognitive et tout ça. C'est pour vous dire qu'à un moment en fait on n'est pas des gourous, on cherche pas un gourou, mais des sources d'inspiration, voilà. Et puis, ne serait-ce que par rapport à ce film, j'ai envie de vous dire, dans tous les domaines professionnels et de vie, il y a des gens qui se prennent pour Skippy le grand gourou, que ce soit un médecin, que ce soit des fois un garagiste, que ce soit un mannequin. Voilà, et puis il y a des gens, c'est pas dans leur métier, c'est dans leur vie quotidienne. Donc, je veux dire, voilà. Bon. Et des arnaqueurs, etc. Il y en a un peu partout. Hein. Et quand on parle d'arnaqueur, c'est quelqu'un qui arnaque par le cœur, hein, par les sentiments dans le langage des oiseaux. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vrai que cette période est vraiment faite pour se réapproprier, on va dire, un bien-être, un mieux-être, clarifier peut-être certaines choses. Je vous parlais déjà l'année passée et d'autres années peut-être avant, mais je ne me souviens pas toujours de tout ce que je dis dans les communications, mais de communauté, de créer ce lien, d'envoyer des bonnes vibes par la pensée, par l'âme, par le cœur, de se recentrer soi-même, de se connecter au vivant, de se connecter à tout ça, parce que quand on voit aussi ce qui est débattu, par exemple le droit à mourir et tout, l'aide à mourir, j'aimerais bien qu'on se batte aussi pour le droit à vivre et l'aide à vivre et mieux vivre. Et puis c'est toujours plus facile d'aller vouloir aider les miséreux, les nécessiteux, mais c'est très très bien, hein, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est aussi essentiel et fondamental qu'on construise une société où il y a de moins en moins ça, en fait, et d'inégalité et de choses comme ça. Donc, quand je parle d'horizontalité, ben, c'est ça aussi. C'est moins de verticalité, plus d'horizontalité. C'est comme quand on voit les gens qui idolâtrent des joueurs de foot, des artistes, qui payent des fortunes pour des places de concert, etc. Je veux dire, quand on vit dans une époque où actuellement, en fait, l'argent n'est plus un art, l'art des gens, comme je disais, hein, c'est plus, voilà. Je pense qu'à un moment, il faut réfléchir aussi à ce qu'on entretient dans cette société et d'aller voir un artiste qui brasse des millions, si ce n'est plus. J'en suis très heureuse pour eux, il n'y a aucune jalousie pour ça. Mais je veux dire, à un moment, voilà, pensez à quoi vous investissez votre temps, votre énergie, votre argent. Voilà. Et ces artistes aussi, certains doivent repenser peut-être aussi leur façon de voir la société ou d'entretenir la société, parce qu'ils transmettent des messages, ils transmettent une énergie, positive ou pas, mais voilà, il y a plein de choses. Et je pense que là, on est vraiment dans une ère, je ne parle pas d'un mois ou d'une année, là, on est dans une ère où tout doit se renouveler ou être en refonte. Donc voilà. Et ceci explique peut-être qu'il y a un petit ras-le-bol et une fatigue, et voilà. Donc soit on contribue à créer ce qu'on veut, comme on dit, incarne le changement que tu veux être dans le monde, en gros. On n'est pas responsable de tout et tout le monde, mais on est quand même responsable de sa santé dans tous les sens du terme. Voilà, prenez soin de vous, je vous adore. Voilà, c'est vraiment, c'est pas pour faire une leçon de morale, c'est juste un message. Si ça peut aider, si ça peut ouvrir, voilà, le job est fait ou la parole a été donnée. Belle soirée.